On peut devenir un dirigeant. Personne ne naît dirigeant, on devient dirigeant au fil du temps. Un dirigeant, en France, il a une moyenne d'âge de 39 ans. La plupart des dirigeants sont des gens qui souhaitent dépasser leur maître, dépasser leur secteur d'activité après avoir eu une carrière et donc développer encore mieux leur métier. Certains sont dirigeants très jeunes, mais c'est assez rare. On devient dirigeant et on prend conscience qu'on est dirigeant lorsque dans le fond on n'est plus artisan. L'artisan, c'est celui qui vend, qui produit, qui facture, qui vend, qui produit, qui facture. Un dirigeant, c'est celui qui comprend que dans le fond il devient un sélectionneur et un entraîneur d'une équipe. Un sélectionneur et un entraîneur d'une équipe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va identifier les talents et les faire fructifier de telle façon que une ambition d'équipe se crée et que cette ambition elle gagne une Coupe du Monde. Et cette équipe gagne une Coupe du Monde. Les 6 défis du dirigeant, le premier d'entre eux c'est la solitude. Un dirigeant il est seul, il doit savoir s'entourer mais aussi apprendre à être seul, à le vivre. L'autre défi du dirigeant c'est le fait qu'il est biaisé. Il a des biais cognitifs, il a un style, c'est un manager, un gestionnaire, un développeur. Il est biaisé par les autres, il est biaisé par son secteur d'activité. Un autre défi du dirigeant, c'est ses conflits d'intérêts constants entre, par exemple, pour un entrepreneur, le fait de réinvestir de l'argent et de manger des pâtes, italiennes évidemment, ou alors de commencer à être finalement un rentier qui se verse un salaire de plus en plus important. Où est-ce qu'il veut être? Dans quelle catégorie veut-il jouer? Un dirigeant, c'est bien entendu quelqu'un qui a du mal et qui doit gérer son temps, le temps présent et d'être le plus efficace en tant que dirigeant à tout moment. Et le temps futur, c'est faire aboutir avec son équipe ses projets moyen terme qui vont faire passer sa société d'un niveau à un niveau supérieur. Le 5e défi d'un dirigeant, c'est sa motivation. Un dirigeant, c'est comme un joueur d'une équipe de football, c'est comme dans le fond un athlète de haut niveau. Il doit à tout moment être au top de sa motivation et donc il faut faire attention en tant que dirigeant d'être toujours motivé. Et le dernier défi c'est bien évidemment sa compétence en management, compétence en business, et le métier de dirigeant évolue beaucoup. Les compétences qu'on demande à un dirigeant, compétences on va dire techniques en management et en business, sont un sujet important pour un dirigeant. Un dirigeant il doit se former régulièrement pour développer les meilleures compétences possibles.